Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre et qui fait pas mal écho au mois dernier. Parce que le mois dernier, vous aviez eu le pendule arcane sans nom qui nous parlait de la fin d'un cycle très fort. Et là, vous avez l'idée d'un nouveau cycle. Donc il y a vraiment l'idée que ça se répond parce que même symboliquement, vous pouvez le voir vous-même. Vous avez le chiffre 0, vous avez le chiffre 1 et vous avez le chiffre 2. 0, 1, 2. Donc on est vraiment sur presque, alors vous allez me dire c'est peut-être un compte à rebours, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous ce sera éventuellement un compte à rebours, mais il y a cette idée d'être un peu paumé avec la carte du mât dans les obstacles, dans le cadre d'une situation nouvelle, dans le cadre de laquelle on n'a pas de repère, qui pourrait être intimidante et engendrer une sorte de conflit intérieur ou un manque de certitude sur la possibilité pour cette relation de naître ou pour cette idée de renaître ou pour ce projet de voir le jour ou pour cette envie de pouvoir s'accomplir. Parce que on a effectivement le 2 d'épée qui est assez éloquent. Hein, on voit cette personne qui essaye de se protéger tant bien que mal, mais elle a, ou en tout cas pas ou peu de visibilité, elle manque de visibilité. Et en même temps, elle crée par sa position une sorte de blocage. Hein. Elle essaye de se protéger, mais sans voir d'où vient la menace ou sans voir même s'il y a une menace, en fait. Et c'est l'idée que comme on avance dans une situation dans le cadre de laquelle on n'a pas de repère, on ne sait pas où on met les pieds, hein, le mât ici, hein, le chiffre 0 avec ce personnage qui a peur, hein, qui est angoissé, on le voit terriblement effrayé, il y a cette idée effectivement de je dois recommencer tout à zéro, ça me fait peur, ou il faut que je me jette à l'eau, ça m'angoisse, ou je suis dans cette situation où j'ai des émotions qui me débordent ou qui me dépassent, je sais pas quoi en faire. Il peut y avoir un côté un petit peu dans la situation hors de contrôle, ou avec la carte du mât, pas forcément hors de contrôle, mais un peu, c'est tellement différent de ce qu'on connaît que c'est déstabilisant. Oh, pourtant, vous avez la carte de l'As de coupe dans les éléments positifs. C'est une très belle énergie que nous avons là, mes chers Gémeaux. L'As de coupe, c'est, vous voyez, il y a l'eau qui tombe de façon féconde. C'est l'idée que une relation regorge d'un potentiel fou pour pouvoir croître et s'accomplir. C'est l'idée d'une croissance sur le plan spirituel. C'est l'idée d'un événement clé sur le plan personnel, c'est l'idée en tout cas d'un nouveau départ et qui nous remplit le cœur. Et l'idée d'être comblé avec la carte de l'As de coupe, à la condition de laisser ses émotions s'exprimer librement. Je vous dis ça parce que on a le 2 ici d'épée, donc 1 et 2 qui dialoguent tout particulièrement ensemble, en plus sur les teintes bleutées. Mais vous avez un tirage bleuté qui est vraiment dans l'émotion, dans l'intuition. Écoutez-vous, quoi. Écoutez vos émotions d'ailleurs, plutôt que écoutez-vous trop. Parce que le 2 d'épée, ça peut être un côté un peu discours intérieur contradictoire. En fait, on ne sait pas quoi penser d'une situation, on n'arrive pas à se mettre d'accord avec soi-même au sujet de cette affaire, et on pourrait faire l'impasse sur ce que l'on ressent, essayer de intellectualiser nos émotions ou peut-être les garder de cette façon-là à distance par les raisonnements qui ne font pas sens dans notre affaire. Il faut se dire avec la carte de l'As de coupe et du 2 d'épée que la raison, que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Pourquoi on a envie de ça? Pourquoi on a envie de faire ça? Pourquoi on a ce désir-là à ce moment-là? Bon, il n'y a pas forcément quelque chose de raisonnable ou de raisonné là-dedans. Hein. Avec le mât qu'on appelle également le fou dans les obstacles, c'est pas impossible. Mais avec la carte du 2 d'épée, on nous dit arrêtons de nous triturer le cerveau en se disant est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Faites ce que vous avez envie intuitivement avec le cœur. N'essayez pas de relativiser par la logique. Votre esprit cartésien, aussi logique soit-il en tant que signe d'air, ne vous aidera pas sur cette affaire à y voir clair. On a en effet clairement avec la carte de la très belle carte de l'étoile en guise de direction pour votre mois de novembre, cette idée qu'il faut avoir un espoir peut-être un peu fou en ce qui vous attend. C'est-à-dire c'est vraiment faites-vous confiance ou faites confiance ou remettez en vous à la destinée, à la providence, appelez cela comme vous
voudrez, parce que elle a de belles et de bonnes surprises en réserve pour vous, cette Providence. On a en effet dans la carte de l'étoile l'idée de quelque chose qui veille sur nous. Quelquefois, c'est même quelqu'un, et ça peut être l'idée qu'on va être pistonné dans une affaire donnée. Au moment où je dis ça, il y a la lumière qui vient éclairer la carte. Mais c'est vrai qu'on peut avoir cette idée avec la carte de l'étoile qu'on va avoir quelqu'un qui va nous soutenir, qui va nous accompagner, qui va nous aider sur un plan très pragmatique et très concret. Et donc, on doit faire confiance. Si jamais vous avez peur justement de ce que je dois faire confiance ou pas, allez-y, faites confiance. Et faites-vous confiance également, parce que l'étoile, c'est l'idée de croire en ses idées, c'est l'idée de croire en ses projets. Ils ont cette situation, cette relation a toute chance de pouvoir bourgeonner au cours des semaines qui viennent. Il y a avec la carte de l'As de coupe vraiment quelque chose de très fécond pour un engagement durable, pour quelque chose que si on va nourrir et choyer, qui peut vraiment prendre de la place et de l'emploi et de l'ampleur. J'ai encore fait le lapsus, je l'ai fait pour un autre horoscope. Vous n'avez pas d'empereur ici, mais qui sait, c'est peut-être autour d'une personne qui a de l'autorité. Mais en tout cas, la carte du mât nous dit, l'idée c'est pas de se jeter complètement à l'eau dans le sens où spontanément ou impulsivement on fait le premier truc qui nous passe par la tête. Hein. C'est pas non plus le conseil ici, mais c'est l'idée qu'il faut pas avoir peur d'être dans une situation inédite ou en tout cas un peu à contre-courant de ce à quoi on est habitué, et que si on a peur d'être peut-être sur le point de faire une bêtise, si on a peur de regretter cette situation, cette nouvelle relation, cette nouvelle affaire, ayez foi. Si votre cœur le désire, si vous avez envie de ce projet, si vous avez envie de ce nouveau lieu de vie, si vous avez envie de cette nouvelle rencontre, faites-vous confiance. Ce n'est pas la folie qui vous guette, il y a quelque chose qui vous pousse. Et peut-être que pendant une bonne partie du mois, ça ne va pas faire sens. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous êtes attiré par ce projet, pourquoi vous êtes attiré par cette situation, par cette personne. Allez-y, vivez le truc, même si ça engendre beaucoup de dialogues intérieurs pour essayer le fin mot, trouver le fin mot de l'affaire, vous ne le trouverez qu'en faisant l'expérience des choses. Ce n'est pas en essayant de les analyser comme un problème de maths ou une équation qu'il faut résoudre que vous allez avoir le fin mot de l'histoire. Et puis en plus de cela, l'idée que ce que vous allez vivre, ce qui va être initié, démarré, commencé, avec la carte de l'étoile, a des capacités à s'étendre sur le temps. Il y a quelque chose presque un peu de karma avec l'étoile, hein, c'est l'étoile du berger, notre bonne étoile, elle nous protège, elle nous guide, elle nous dirige là où on doit arriver. Il y a cette idée que si on pratique au fond un peu la pensée positive, on va attirer à nous des résultats qui le seront tout autant, parce que l'étoile, c'est vraiment une carte où la chance nous sourit, hein, tout simplement. Alors, comme avant-dernier conseil et guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle de la sagesse runique, et nous avons la très belle carte de Dagaz, c'est-à-dire l'aube. C'est vraiment une très belle énergie qui nous parle de nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous, et l'idée que, encore une fois, comme on l'a vu avec l'étoile, on va avoir de la chance ce mois-ci. C'est peut-être le moment de, si on doit tenter le tout pour le tout, c'est peut-être le moment d'essayer, les astres vont s'aligner pour nous offrir des possibles. Sur le plan, par exemple, amoureux, il peut y avoir de nouvelles situations affectives qui s'ouvrent à vous, des histoires un petit peu différentes ou des personnes nouvelles. On va aller chercher à explorer des horizons inconnus et partir à l'aventure, en fait. Hein. C'est l'idée de faire des découvertes, sortir de sa zone de confort et rompre de cette façon des schémas qui pouvaient jusqu'à présent se répéter. On va pouvoir vivre librement nos relations et oser la nouveauté. Sur le plan du travail, on prend conscience peut-être de tout ce qu'on a fourni par le passé, on fait le bilan de nos réussites, de nos échecs, et sur quelle nouvelle perspective professionnelle tout cela peut ouvrir, parce qu'il y a quelque chose qui se présente. Hein. Normalement, il y a une opportunité, si on a foi en soi et qu'on veut voir plus grand, plus loin, si on est prêt ou prête à élargir nos compétences, à se perfectionner, il y a de nouvelles portes qui peuvent s'ouvrir. Hein. Et puis, essayez d'agrandir votre périmètre de recherche professionnelle si vous êtes en quête d'un emploi, parce que c'est peut-être dans l'inédit ou dans l'inhabituel que vous allez trouver votre voie. Comme dernière guidance et recommandation pour les semaines qui viennent, mes chers Gémeaux,
Nous avons une lame issue de l'oracle Earth and Bone et nous avons la carte du portail. C'est pas rien. Alors, elle ouvre sur l'originalité, le côté inhabituel qu'on est de voir aussi, le côté un peu aussi inattendu dont je vous parlais, l'idéalisme, avec la carte de l'étoile, chercher un idéal, on pourrait dire, et la progression. Donc, il y a cette idée de pouvoir très simplement progresser. Donc, cette carte du portail, elle nous parle d'un moment de transformation. L'idée que vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle phase, et on le voit bien avec 0, 1, 2 après l'arcane sans nom en plus le mois dernier. Donc c'est un nouveau monde, quoi, de nouvelles perspectives, aussi bien de développement personnel qu'amoureux, que professionnel. C'est l'idée vraiment d'aller de l'avant, de se trouver sur une terre nouvelle à découvrir. Il y a de nouveaux commencements et on est sur la bonne direction. On va pouvoir même peut-être se décharger des émotions négatives qui ne nous servent plus. Il y a cette idée de guérir même peut-être d'un passé qui aura été un peu pénible ou douloureux et prendre un nouveau départ de la sorte. Donc ça, c'est les énergies pour les semaines qui viennent, mes chers Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment cela résonne en vous ce mois-ci. Sachez en plus que ma chaîne a dépassé 7 millions de vues et que je vais organiser un concours pour permettre à 7 d'entre vous de remporter une guidance, un tirage, une consultation en direct avec moi. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater ce concours que j'organiserai autour des horoscopes de décembre pour la fin d'année. N'hésitez pas donc aussi à liker la vidéo, à laisser un commentaire. Sachez que c'est la façon dont vous pouvez soutenir ma chaîne et lui permettre de continuer à vivre. Ça va faire presque 10 ans que je poste ces horoscopes mois après mois. J'en ai jamais raté un. Et donc, le moindre commentaire, like, abonnement, me coach, on va dire, me motive à poursuivre mes efforts. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook. Vous avez les liens en descriptif de cette vidéo. Dans ce descriptif, vous trouverez également le lien vers mon site missmojorising.com que vous pouvez consulter si vous avez besoin de mes services de tarologue. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers Gémeaux, un très beau mois de novembre. J'espère vous retrouver très vite. Et d'ailleurs, je vais bientôt poster les horoscopes aussi pour l'année amoureuse 2025. Raison de plus pour vous abonner. Prenez bien soin de vous et à très bientôt, en tout cas je l'espère.